Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la réserve privée de Timbavati en Afrique du Sud. Cette vidéo s'inscrit dans la série sur mon voyage au Greater Kruger que j'ai effectué. Un voyage splendide que je vais vous faire découvrir au long de toutes les vidéos de cette série. Pour cette vidéo, on change pas une équipe qui gagne. Je vais vous faire un petit débrief de chaque safari. Ensuite, vous aurez les images. Dans la vidéo qui sera, je sais pas, s'il y a 3 vidéos par exemple sur Sabi Sand, dans la deuxième, vous aurez une présentation du lodge. Et à la fin de chaque vidéo, je vous mettrai le plus beau moment animalier qu'on a eu durant les 2 ou 3 safaris que j'aurai mis dans la vidéo. Si vous appréciez la vidéo, la série en général, laissez un petit pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous, ce qui va permettre à cette chaîne de grandir et à moi de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu animalier. En attendant, moi je me réjouis de vous retrouver pour le débrief du premier safari. À tout de suite. Et voilà les amis, on est bien arrivé à la lodge de Dandatula dans la réserve privée de Timbavati, donc qui est juste à côté de la réserve de Thorny Bush. On est parti ce matin et il y a eu en gros une heure de transfert. Et on est arrivé il y a peu. Un magnifique endroit qui surplombe à nouveau un lit de rivière asséché avec des lodges magnifiquement conçus, qui a même cette fois le luxe d'avoir un point d'eau vers le lobby, ce qui est trop beau. Alors, on venait d'arriver, il y a déjà eu des éléphants qui sont venus boire. Je vous mettrai le petit extrait. Mais donc franchement c'était waouh, c'est à l'air d'être un lieu encore une fois magnifique. Donc vraiment, on se réjouit de partir cet après-midi dans le premier safari. Je vous raconterai tout ça du coup demain pour faire le récit de ce safari. Alors voilà. En attendant, je vous dis à tout de suite. I tell you, elephants are everywhere. I don't know. Bon les amis, petit débrief du safari d'hier après-midi, le premier dans la réserve de Timbavati. Donc, pas d'objectif particulier, on est parti tranquille découvrir un petit peu ce que la nature avait à nous offrir. On a failli trouver des lions, on a suivi la trace d'une piste, la piste d'une troupe de lions qui avait été vue le matin même. On a cherché et malheureusement on n'a pas trouvé les lions. Mais on a été récompensé parce que environ quart d'heure après, on a vu un groupe de 5 mâles de buffles, une jolie petite lumière parce qu'en effet là ça fait 3 jours qu'on a un temps un peu pourri et sympa. Les buffles vraiment jolis autour d'un espèce d'une petite mare de boue, super chouette, que des mâles parce qu'en fait à partir d'un certain moment, les buffles sont des animaux qui sont très nomades et du coup ils bougent tout le temps. En grande horde de buffles, ça peut atteindre jusqu'à 800 individus, voire 1000. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain âge, les mâles qui deviennent trop vieux pour suivre le groupe, ils décident de se regrouper en petite alliance, petite union de mâles, qui deviennent plus ou moins sédentarisés dans une certaine zone, parce qu'ils ont plus la force de suivre et ils sont assez puissants en fait, à environ de 4 à 10 mâles, pour se défendre eux-mêmes. Ils ont plus besoin de la protection du groupe. Et on a poursuivi avec les géants, parce qu'on a croisé des éléphants, comme on devient habitué maintenant aux éléphants à force d'en voir, et surtout des rhinos. On a vu 8 rhinos, avec le petit safari de nuit pour rentrer au lodge, où là on en a vu 3 et on en a vu 5 dans la journée. Waouh, splendide, c'est vraiment impressionnant comme animal. On a eu beaucoup de plaisir à les voir, ils sont très calmes, très relax. On a pu les suivre, ils étaient en train de paître tranquillement, donc c'était vraiment incroyable. Lors du retour du safari de nuit, tout d'un coup, on a entendu un léopard feuler et on a décidé d'essayer de le traquer, de voir si on pouvait le trouver, mais on l'a pas trouvé. On l'a attendu à un point d'eau. Et puis c'est des éléphants qui sont venus, donc c'était vraiment super beau. On a pu profiter
des éléphants qui buvaient lors du safari de nuit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a même à un moment éteint les lumières et on a juste écouté le son de ces éléphants avec ils ont des sons à très basse fréquence qu'ils font pour communiquer, plus quelques petits barrissements, le clapotement de l'eau. C'était vraiment une atmosphère géniale, plongée dans la nuit, d'entendre ça, donc vraiment super. Et ensuite, on est rentré gentiment au lodge pour finir un après-midi bien chargé et riche en belles observations. Moi, je vous retrouve pour l'analyse du safari de ce matin. À toutes. Après cet instant ensoleillé magnifique aux côtés des colosses à cornes de Timbavati, nous nous dirigeons vers d'autres géants, cette fois-ci cuirassés. Après ces rencontres avec deux des plus gros habitants de la réserve de Timbavati, il était temps pour boucler ce safari de la meilleure des manières, de le terminer aux côtés des géants ultimes, les éléphants. Ce ne sera qu'après une traque de léopards intense de plus de 20 minutes que nous tomberons sur les éléphants au point d'eau alors que le fameux léopard nous faisait défaut. Était-il franchement possible de réaliser un meilleur safari pour notre première excursion dans la réserve privée de Timbavati ? Honnêtement, je ne le crois pas. Après toutes ces émotions, il est temps pour nous de rejoindre nos quartiers et de faire de beaux rêves avec des étoiles plein les yeux. Petite analyse du safari de ce matin. Waouh, safari magnifique, j'ai l'impression de dire ça tous les jours, mais pour l'instant on est gâté de chez gâté. À part par le temps, parce que alors comme je vous disais hier, c'est ce matin qu'on a eu la grosse flotte avec les ponchos et tout, donc pas trop d'images.
Pour les yeux, en tout cas, c'était magnifique. Donc on est parti, et cette fois sur la trace de 2 mâles lions. Pas toute la troupe. Et on les a trouvés assez vite, environ une demi-heure de recherche, et on les a trouvés, 2 magnifiques mâles, donc qui ont commencé par être vraiment couchés, très actifs, quoi, comme le 90% où on voit des lions. Et après ils se sont mis en branle, ils ont commencé à marcher, et c'était génial de les suivre. Toujours une ambiance spéciale de pouvoir suivre les animaux avec la Jeep quand eux avancent le long des routes. Ils étaient partis pour un petit moment de patrouille le long de leur territoire pour essayer de marquer, uriner, mettre quelques petites traces olfactives de leur passage pour signaler à leurs concurrents que c'est eux les boss sur ce territoire. Voilà, ensuite continuer. Donc on a vu des éléphants, girafes, zèbres, enfin tout le team habituel. On a croisé une de hyène aussi. Sympa de voir les hyènes. Comme il fait moins chaud, les animaux bougent un petit peu plus. Donc ça c'est cool quand on croise des prédateurs. Et puis alors que la pluie battait son plein, on a vu des rhinos. De nouveau, rhino blanc magnifique avec un jeune. On peut appeler ça un bébé, mais il est plus tout petit, mais un jeune. Et ça c'est vraiment chouette parce qu'on voit pas souvent des jeunes. Donc ils étaient dans une zone assez arbusive, assez dense, donc c'était dur de les approcher, mais il y a eu quand même quelques petites images sympas. Et puis ensuite on a croisé la route d'un léopard, génial. Alors il se baladait de nouveau entre les fourrés, donc pas vraiment d'images claires. Je pense même pas que je vais pouvoir vous mettre d'images parce que j'ai presque rien eu, et puis j'ai dû filmer avec la GoPro ou téléphone parce que du coup il pleuvait, donc pas d'images avec l'appareil. Et puis on a recroisé des rhinos, encore des rhinos, décidément c'est le paradis des rhinos à Timbavati. Donc on les a encore croisés, plus des éléphants, donc vraiment une super matinée. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour l'analyse du safari de cet après-midi. Ciao. Après les hyènes et les éléphants, contre vents et marées, bravant tous les déluges, nous finissons par débusquer le petit rhino et ses parents dans les buissons. Après ce moment privilégié passé avec le petit rhino et ses parents, le safari touche à sa fin. Les amis, c'est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous. C'est ce qui va permettre à cette chaîne de croître et à moi de vous proposer toujours plus de safaris animaliers
Faites aussi un petit tour sur le site safarideluxemaloclick.ch pour retrouver les infos de toutes les réserves et tous les lodges dans lesquels je me suis rendu et je me rendrai. De plus, si vous avez envie que je m'occupe de l'organisation de votre safari de rêve, vous avez un petit formulaire, vous me contactez et hop, le rêve commence. En attendant, moi je vous souhaite tout le meilleur, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Soyez motivés, restez passionnés. Ciao ciao.